Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Ingénieure en génie industriel, notre elle d'aujourd'hui est une working girl passionnée par le secteur de l'automobile. En parallèle de sa brillante carrière, elle œuvre en toute discrétion à l'accompagnement et encouragement des jeunes filles à suivre leur parcours dans ce secteur. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Imen Nassif, acheteuse pour les marchés émergents chez Ford Motor Company. Bonjour Imen et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nadia, merci beaucoup pour votre invitation. Alors Imen, racontez-nous votre histoire. Je suis née et j'ai grandi à Mohamedia. Mes parents sont tous les deux originaires du village de Tiwayour, près de la commune d'Irram, un village entouré des montagnes de l'Anti-Atlas et à 80 km de la ville de Tata. Donc je suis 100% Sophia. J'ai 3 sœurs et un frère. Je suis la benjamine de la famille. Donc j'ai eu la chance de grandir dans une famille nombreuse, aimante et très très soudée. Comment s'est déroulée votre enfance, vos études? Donc j'ai étudié jusqu'au baccalauréat à Mohamedia, ma ville natale. J'avais un peu suivi les pas de mon frère qui était 4 ans mon aîné, qui était aussi ingénieur, et j'ai fait mes études d'ingénierie en génie industriel à l'École nationale des sciences appliquées à Agadir. J'ai enchaîné ensuite avec un master en Global Supply Chain Management à l'école Hassania des travaux publics à Casablanca. Donc vous aviez déjà le goût du monde industriel. Ça vous a plu? Les études vous ont tout de suite accroché? Exactement, oui. Au début, c'était un peu dur, mais tout ce qui était relatif à la physique me passionnait. Donc, je me sentais très bien dans mon secteur un peu industriel. Finalement, vous avez intégré le monde de l'automobile. Comment s'est fait ce choix? Donc, après mes études, j'ai travaillé dans d'autres industries, notamment l'agroalimentaire et la métallurgie, avant de rejoindre Ford Motor Company en fin 2015. À cette époque, le constructeur cherchait à établir sa première structure de purchasing, donc achat en Afrique du Nord. Et j'ai été l'une des premières personnes à être retenue et à faire partie du bureau d'achat de Ford à Tanger. Une grande partie de mon travail consiste à interagir avec les fournisseurs de la région, à négocier avec eux, à auditer leur capacité de production et à évaluer leur compétitivité. Est-ce qu'il y a eu des obstacles ou des challenges que vous avez dû relever durant ce parcours? Oui, forcément. Tout d'abord, comme je ne venais pas du monde de l'automobile et que je n'avais pas un background totalement adapté à cette industrie, ça a été plus difficile pour moi de m'intégrer et de prouver mes qualités et compétences. Donc, j'ai dû passer des heures chaque semaine à suivre des formations techniques, à étudier les technologies utilisées, ainsi que celles prévues pour les programmes futurs. D'autant plus que ma mission ne se limite pas à ce type de pièces, mais à un nombre important de commodités d'un véhicule passager. Après ce challenge technique, il fallait faire face à l'environnement très masculin qu'est l'industrie automobile. Je ne parle pas que de moi qu'en tant que femme dans un environnement pareil, on sent l'obligation de fournir un double effort pour prouver qu'on mérite notre position. Et selon mon expérience, il y a 3 choses à retenir. Il faut faire en sorte de toujours se documenter en avance et maîtriser techniquement son sujet. Bien sûr, là, je parle surtout des métiers d'ingénierie. Avoir un grand sens d'intégrité professionnelle. Travailler vraiment dur pour bâtir une excellente réputation. Ceci permet d'avancer professionnellement et force le respect dans n'importe quel environnement. On sent votre côté ingénieur, anticipation, oui. planification. Là, je vais parler un peu de l'industrie automobile au Maroc, comme ça avec des chiffres, comme ça donne un peu d'idée aux auditrices et aux auditeurs que ça. Alors justement, est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de femmes dans ce domaine de l'automobile au Maroc? Donc, je veux tout de même rappeler que l'industrie automobile est le premier secteur importateur au Maroc, avec une part de plus de 25% du total des exportations de marchandises du royaume. Des exportations qui ont totalisé plus de 83 milliards de dirhams rien qu'en 2021 et qui emploient directement actuellement près de 220 000 personnes. Et j'estime que les femmes devraient avoir une plus grande présence dans cette industrie qui est clé aujourd'hui dans l'industrie marocaine. Dans les grandes écoles d'ingénieurs que vous avez fait, il y a beaucoup de filles, mais ça ne se traduit pas forcément derrière sur le terrain, sur le marché du travail. Comment vous pouvez expliquer ça? Malheureusement, je crois que actuellement cela commence à changer.
Mais on peut, dans les niveaux middle management, il y a pas mal de femmes. Je constate ça quand je vais visiter mon fournisseur. Mais malheureusement, à un certain niveau supérieur, et ce qu'on appelle le C-suite, on voit très, très, très peu de femmes dans le domaine d'automobile. Et cela, des fois, m'attriste vraiment parce qu'une vision féminine à ce niveau est vraiment, dans nos jours, elle est indispensable. Donc, c'est pour ça que j'encourage plus de femmes, que ce soit ingénieurs ou pas, parce qu'aussi, il y a beaucoup de financières. Je les encourage à intégrer notre industrie et à travailler dedans. Et c'est très important pour l'économie marocaine. Je crois qu'il est difficile pour les femmes de considérer des carrières ou des chemins professionnels sans avoir vu ou connu un modèle féminin auparavant. Cela leur ouvre de nouvelles possibilités et des fois même les autorise à se fixer des objectifs qu'elles croyaient inaccessibles avant. Donc justement, d'où la nécessité d'avoir, comme on a bien de dire, des femmes dans des positions de C-suite dans notre industrie. D'un autre côté, je milite pour l'égalité des chances, surtout pour l'éducation des enfants. Je crois que lorsque des personnes de situations sociales différentes, souvent difficiles, ont la chance de bénéficier des mêmes opportunités que celles offertes à des personnes issues d'un milieu plus privilégié. Et les résultats qui en découlent sont spectaculaires. C'est pour cela que je consacre une grande partie de mon temps au bénévolat. Donc, pendant plusieurs années, je donnais des cours de soutien aux enfants orphelins d'une association ici à Tanger 2 fois par semaine. Et après, on avait créé les premiers cours de coding et robotique pour un groupe d'enfants de la même association. J'avais organisé aussi des visites pour les enfants de milieux défavorisés à plusieurs usines de production de pièces automobiles assez développées ici à Tanger pour leur montrer les opportunités. Oui, et je crois que c'était très inspirant pour eux. Ça leur montrait les opportunités présentes dans leur ville, mais aussi ça les exposait à d'autres exemples peut-être différents de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans leur environnement. Et puis ça leur permet surtout de se projeter, de voir concrètement les métiers qui correspondent à cette industrie. Exactement. Et d'adapter leurs études en fonction de ça suffisamment en amont. Exactement. J'implémente aussi chaque année un projet social à l'aide du Fund. Donc c'est un fonds que le constructeur américain met à disposition des communautés où il opère pour financer des actions sociales. Et en 2021, on l'a utilisé pour créer et aménager 2 classes informatiques dans 2 écoles publiques primaires d'Eghram, donc justement pas loin du village d'origine de mes parents. Je suis aussi lauréate du programme Tech Woman. Donc c'est une initiative du US Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs. Et c'est un programme d'échange et de mentoring pour les femmes des domaines de STEM. Donc, les STEM, ce sont les sciences, technologies, engineering et mathématiques. Ce programme vise à connecter et soutenir les générations futures des femmes leaders de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Et j'ai eu la chance d'y participer en 2018. Donc, outre les relations et amitiés précieuses que j'ai nouées, mes 5 semaines passées à la Silicon Valley m'ont permis de travailler dans une entreprise qui développe les programmes des voitures autonomes. Et j'avais participé pour la première fois à cette époque à des tests en mode autonome, donc dans une voiture sans conducteur. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué à l'époque. Génial, oui. Oui, c'était vraiment spécial à l'époque. C'est pas donné à tout le monde d'aller à la Silicon Valley. Oui. D'ailleurs, je suis mentor d'une jeune fille ingénieure qui travaille dans l'industrie automobile ici à Tanger. Et vu que mon expérience l'avait inspirée, on a décidé de travailler ensemble sur sa candidature en même programme. Et je suis extrêmement heureuse qu'elle ait été sélectionnée pour cette année. Elle est en ce moment même à San Francisco en train de vivre sa propre expérience. Quels sont vos projets actuels, Imen? Donc, je change de poste dans les semaines à venir. Je vais rejoindre la centrale d'achat du constructeur américain en Allemagne. Ainsi, je vais travailler sur les nouvelles technologies relatives à nos véhicules électriques qui seront produits en Europe. Et fidèle à mes activités de bénévolat, je fais déjà partie de l'Arab Resource Group. Donc, c'est une association au sein de la société même qui regroupe les employés d'origine arabe et qui vise à créer une culture d'intégration où l'individu est central, à promouvoir nos richesses culturelles et à mener des actions associatives en Allemagne, mais aussi en Afrique du Nord. Merci beaucoup, Imen, pour ce beau témoignage. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain sur Radio 2M pour une nouvelle histoire d'elle.